Dans cette vidéo, j'interviens parce que le client se plaint qu'il n'arrive plus à fermer la porte de sa chambre froide positive. Alors dans cette vidéo-là, je vais remplacer la poignée de cette porte de chambre froide. Et on va voir que ce n'est pas si bien que ça à remplacer lorsque l'on ne l'a jamais fait. Donc voici une poignée de porte de chambre froide positive qui est défoncée. C'est-à-dire qu'elle ferme plus quoi, hein. Donc c'est tout rouillé. Donc là on voit que les vis ont été complètement défoncées là aussi là. Oh là là. Alors comment ça se démonte ça? Là à l'intérieur en principe, enfin moi j'en ai pas démonté une. Il y a des vis là. Donc ça c'est la partie coup de poing là qui s'en va comme ça je crois. Et je crois qu'à l'intérieur je sais plus s'il y a une sorte d'écrou là. Je sais plus. Donc je vais enlever ça. J'en ai déjà changé. Mais je m'en rappelle plus. Comment j'avais fait. Donc ça là. Donc j'ai enlevé le coup de poing là-dedans. Là on a une. C'est là où il y a l'écrou là à l'intérieur. Ça c'est pour changer la serrure il me semble. Parce que j'ai déjà changé une serrure, il fallait démonter ça. Donc là on peut voir que les vis sont baisées là. Donc j'ai pas de dégrippant moi. Donc il va me falloir du dégrippant. Alors je sais pas si... Putain je m'en souviens plus, bordel de merde, comment c'est fixé ça. Parce que il me semble que si... Voilà ça y est je m'en souviens. Comme quoi démonter une porte de chambre froide c'est pas... En première approche, c'est pas si évident que ça. Donc ça, là, ces vis pourries là, ça fait partie de la chambre, de la poignée là. Donc moi, si je veux l'enlever là, vous voyez là, ça traverse la porte de la chambre froide. Donc il me faut une clé. Je crois qu'il me faut une clé à pipe pour dévisser ça. Donc là, le système de fixation de cette poignée là sur la porte est vraiment extrêmement résistant. Donc à l'intérieur, il y a une écrou. J'avais complètement oublié. Hein. Donc il faut une clé à pipe de 17. Voilà. Après on prend le tournevis pour les fils levier. Et là il me faut les deux mains. Voilà. Donc une fois qu'on commence à desserrer, on voit que tout de suite il y a plus de jeu. Là je vais enlever l'écrou. Donc on enlève ça du système. Voilà. Donc là il faut bien dévisser ces deux vis là pour que ça puisse partir de ce support là quoi. Mais les vis elles sont défoncées quoi. Alors une technique. Donc là c'est le client qui a défoncé les têtes de vis qu'il a voulu démonter lui-même. Donc une technique à utiliser lorsque les deux vis sont serrées là. Donc là où je bosse, moi, la meuleuse, c'est du matériel collectif. Donc j'ai pas accès à ce matériel-là. Donc là, tu vois, les 15h15, si je devais chercher la meuleuse, là, j'en ai pour 1 heure, là, facile. Si je devais aller à l'atelier. Donc la technique en maintenance, ça j'ai vu ça en maintenance industrielle. Quand tu as la vis qui est bloquée comme ça, donc tu mets le tournevis comme ça, là. Comme ça, avec un tournevis plat, où que le plat soit quand même propre. Et après, en haut, là, tu tapes au marteau. Donc faut pas se tromper de sens hein. Donc on visse dans le sens horaire, on dévisse dans le sens anti-horaire. Et là on le voit là, la fente qui est ici là, c'est parce que à un moment donné la vis elle était là-haut. Donc là j'ai débloqué la vis et là pareil, en mettant comme ça là, bon, je peux pas le filmer parce que j'ai que devant là, mais je mets mon tournevis comme ça là, l'impulsion au marteau je l'envoie là-haut. Et donc le tournevis, comme la vis est un peu mou là, ça rentre dedans. Et en tapant bien dessus, donc l'angle est très important là, et bien on débloque la vis. Donc on fait ça sur un demi-tour. Et après en principe même avec un tournevis pourri, tu vois, je peux le dévisser. Alors que l'empreinte de vis est complètement défoncée quoi. On le voit là, c'est complètement défoncé ça, c'est de la merde. Voilà. Donc là je vais continuer à le dévisser. Bon, ce qui est bien avec cette technique là, c'est que ça évite de prendre la disqueuse, parce que la disqueuse sur les sites où on bosse il faut faire un permis de feu quoi.
Mais là je lui dis au gars là, si c'est pour faire ça, il vaut mieux laisser en place le matos, que là les vis sont défoncées. Donc voilà, j'ai réussi à le démonter. Donc tu vois commencer dessus là. Donc là tu vois la porte, elle se ferme plus, mais là c'est une chambre froide barquette vide là. Donc on est dans un laboratoire proche d'un supermarché. Donc là le mec il a mis ça, c'est pas con. C'est pas con. Et voilà. Alors en enlevant l'ancienne poignée là qui est pétée là, donc la porte ne se ferme plus, et même en mettant ce petit bout de plastique, le joint ne plaque plus sur le tour de porte. Donc on est obligé de mettre un petit sac pour que la porte reste collée. Donc là je vais chez le fournisseur chercher une poignée de chambre froide. Alors dans la boîte on a ça, donc cette boîte là ça vaut 97 € hors taxe je crois. Et on a ça, donc il m'a donné tout l'ensemble. Bon après le kit est pourri, voilà, la poignée est pourrie, donc moi c'était 920-921. Donc ça a l'air d'être ça. Donc c'est vendu avec la base là. Donc ça je vais pas le changer. Je vais pas le changer parce que ça c'est en bon état. Je parle au niveau fixation hein. Et moi ce qu'il me faut c'est ces deux vis là surtout. Donc ça a l'air d'être ça. Bon. Alors pour savoir quelle est la poignée de porte dont on a besoin, donc il suffit de la démonter et à l'intérieur de la poignée il y a une référence. Donc comme on peut le voir là où il y a la flèche, la référence sur cette poignée de porte c'est 0920-0921. Donc comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, je ne vais pas changer le support de poignée. Donc comme on peut le voir là dans la vidéo, tu peux voir que là j'ai mis une flèche sur une vis. Donc on peut voir que c'est vieux, mais on peut voir que cette plate métallique est bien fixée. Donc je ne prends pas le risque de la dévisser parce que j'ai peur que en remettant la neuve, les fixations ne tiennent plus. Car faut savoir que dans une porte de chambre froide, c'est vide, quoi, c'est creux, dedans il y a de la mousse, il y a l'isolant thermique. Donc si jamais je dévisse, je remets la nouvelle plaque, je visse et je vois que les vis ne tiennent pas ou tournent dans le vide, eh bien ça me forcerait à mettre des vis de diamètre supérieur et je n'ai pas ça dans le camion. Donc je vois que le support est correct. Le seul truc qu'il faut changer, donc c'est les deux vis qu'il y a sur la droite qui sont complètement pétées parce que les têtes de vis sont mortes. Voilà. Donc c'est pour ça que je garde le support d'origine. Donc maintenant il y a ça à monter, je pense que ça se règle, parce que ça c'était, il y avait ça et ces deux vis là dans la poche. Donc là j'ai remis les deux vis en attendant, donc ça je vais le démonter, ce que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Donc ça là, ça va rentrer dedans là, pour accrocher ce système là de poignée là, parce que là on le voit là. Ça fait ça. Donc après voilà je l'ai mis. Donc à l'intérieur c'est bon, c'est vissé là, c'était gros là. Voilà les deux vis là serrées. Donc après dans la poche, dans l'autre poche on a ça. Donc ça sert aussi pour les chambres froides négatives ça hein. Donc ça à mon avis il va falloir couper la bonne longueur. Donc je vais lire la doc. Donc ils disent que il faut couper pile poil l'épaisseur de la porte. Ils disent que pour la chambre négative, la pose des joints est obligatoire. Ok, bon. C'est bien marqué. Épaisseur de porte finie, E. Soigner la coupe et bavurer, ok. Est-ce que l'autre je l'ai balancé, je sais pas où je l'ai mis là. Donc je vais tout remplacer là. Donc là je vais chercher ma scie à métaux. Donc à noter, donc là où il y a la flèche on peut voir que la cote c'est E plus 18. Donc E c'est l'épaisseur de la porte, fini. Et il faut rajouter 18 mm. Donc j'ai mis le sorte de petit tube PVC à l'intérieur de la porte de la chambre froide. J'ai fait un repère, après je l'ai coupé. Et après j'ai mis la petite tige à l'intérieur. Donc c'est la tige qui va servir à ouvrir la porte de la chambre froide lorsqu'on en est à l'intérieur. Je l'ai enfoncé à fond et je l'ai coupé à ras. Et on va voir qu'au niveau du montage à la fin ça se passe bien.
Donc là la porte était fermée à clé hein, quand elle était sortie de sa boîte. Donc là je l'ai ouverte là, quoi, la serrure je veux dire. Donc là, bon nickel, hein, elle ferme bien là maintenant là. Donc là j'ai retrouvé l'ancien modèle là. Donc ça a l'air d'être ça. Donc l'ancien il rentre bien au fond. Ok. Donc là il y a le tube qui va dedans à fond. Donc lui il est à fond. Et lui là. Lui il est à fond. Bon ben je vais couper les deux haras. Hein. Donc je vais couper ici là les deux haras quand je fais un repère. Comme c'est ce qui marque sur la documentation et je verrai bien. Donc là j'ai coupé le tube hara, je l'ai rentré. Ça là il y a les deux joints là. Ça je le rentre dedans. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à contrôler avec la poignée. Quoi, le coup de poing à l'intérieur. Donc là j'ai mis là, le joint là, quoi, la mousse là, l'isolant là, donc c'est foutu comme ça là. Et là on voit que là-dedans il y a une sorte de butée là. Donc ça se met comme ça. Après il n'y a plus qu'à mettre les vis. Et là j'ai fait un test là. Voilà, demain je peux pas le faire, mais je le ferai quand j'aurai mis les deux vis, mais ça marche. Donc le seul souci c'est que les vis sont pas vendues avec. Donc ça je vais mettre ça là. Et je vais faire un test à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai monté, j'ai mis 3 vis et il aurait fallu en mettre un peu plus je pense. Mais ce qui est pourri là c'est que les vis sont pas vendues avec. Donc là c'est une... Je peux dire que c'est une honte, mais 97 €, ils ont pu foutre des vis quoi. Parce que moi je suis pauvre, hein. Sur le terrain je suis pauvre, hein. Je suis pas à mon compte, hein. Je suis salarié. Donc j'ai pas grand chose pour bosser. Et là, au niveau visserie je suis vraiment pauvre. Donc là ça a l'air de tenir. Donc là je vais mettre ça. Et après je vais faire un test, je vais m'enfermer à l'intérieur en contrôlant que l'autre s'ouvre bien quand même au cas où. Que je ne me retrouve pas comme un con enfermé dans une chambre froide. Voilà. Donc là on est dans la chambre froide positive. Donc là il stocke les barquettes. Donc elles sont vides les barquettes. Alors, on peut se poser la question pourquoi ils stockent des barquettes vides dans une chambre froide positive. Eh bien c'est pas compliqué. C'est pour donc ils mettent de la viande. Donc la viande est à température, on va dire je sais pas moi à 3-4 degrés. Les barquettes sont à 3-4 degrés aussi. Et donc lorsque le gars va couper la viande et qu'il veut mettre la viande dans les barquettes, il va filmer ça aussi aux alentours de 3-4 degrés ou 5 degrés. Ce qui fait que lorsqu'il va mettre ses barquettes dans le bac, eh bien il y a un truc qu'il n'y aura pas. Alors que s'il le faisait pas, si les barquettes n'étaient pas à température, on aurait ce problème là. Il y aura un problème de condensation sur le film. C'est-à-dire que si les barquettes sont chaudes, si la viande est froide et si le film est froid parce que c'est filmé dans le laboratoire du supermarché, là, le laboratoire boucherie, eh bien ça condenserait directement sur les barquettes et il y aurait de la flotte partout. Donc c'est pour ça que tout est mis à température. Tout est mis à température, comme ça lorsqu'il filme en principe il ne doit pas y avoir de condensation, donc des gouttes d'eau sur les films des barquettes de viande. Donc quand il y a de la flotte sur les films des barquettes là, c'est que à un endroit il y a eu un problème. Hein. Donc là je suis dans la chambre froide positive. Voilà, là j'ouvre la chambre froide. Elle est bien fermée. Il y a pas... Vous voyez. Ok, ça marche. Donc après de l'autre côté, elle ferme bien. Ok, ça marche. Donc là, ça, la gâche là. Quoi, le système de gâche que j'ai échangé là, j'ai fait une vidéo dessus là. Bah, il est pas pété, donc il est bien réglé. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Voilà, donc là je peux la fermer à clé si je veux. Là, elle est fermée à clé. Bon, après ça, je pense que les clés vont les virer parce que ça, ces chambres froides là ne sont jamais fermées à clé. Voilà, donc c'est une petite intervention, en moins d'une demi-heure, c'est fait quoi. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Alors voilà pour cette petite intervention. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.